Voilà, bah oui, Un peu plus loin, il y a les grands montagnes, un peu plus loin, il y a les Sauches, il y a Serpent d'un peu plus bas, quand on va un petit peu plus loin de l'autre côté, il y a Courmayeur, et vers Saint-Calais. Le truc, c'est qu'on a tout tourné en conditions réelles. Tout est. On a tourné à Chamonix, côté Mont Blanc, donc versant côté français et côté italien. On a aussi tourné le film au Népal, à Katmandou et dans la campagne népalaise. On a tourné le film au nord de l'Inde, au Ladakh, c'est les contreforts de l'Himalaya. Et on a aussi tourné une partie du film au Tibet chinois, à la face nord de l'Everest. Donc on a quand même fait, on a beaucoup voyagé. Et on a fait tout ça, comme l'abordait il y a 2 secondes Kev, parce qu'il était important pour nous que dans le film, toutes les images que vous voyez soient vraies. Tout est vrai, il n'y a rien qui a été fait en studio, il n'y a aucun fond vert, il n'y a pas de ventilo qui font « oh là là, on va faire semblant que c'est une tempête ». S'il doit y avoir une crevasse, c'est une vraie crevasse, c'est des vraies montagnes tout du long, tout est vrai. Voilà. Et c'est important pour nous de le dire, et c'est surtout important que vous le sachiez, parce que quand vous voyez les gars, ce qu'ils font dans le film, quand on sait que c'est vrai, ça a une autre valeur que quand on se dit « ouais, ça va, ils ont triché, ils ont fait ça devant un écran, etc. » Pas du tout. Tout est archi vrai dans le film. Bravo, bon, on peut applaudir. Je vais aller dans la salle, dans le public. Si quelqu'un a une question. Oui, en tout cas, sachez que c'est un film très important pour moi, pour nous. Serge a mis en scène mes 2 premiers spectacles, enfin mes 2 spectacles d'ailleurs, d'humour. C'est les 2 premiers quand même. Oui, c'est ça, c'est les 2. Donc ça fait longtemps, ça fait presque 7 ans qu'on travaille, 8 ans qu'on travaille ensemble pour les spectacles. Et c'est son premier film, et c'était la première fois qu'il me proposait un rôle. Et c'était un vrai honneur pour moi de me mettre au service de son histoire, parce que c'est vraiment l'histoire que Serge avait envie de raconter depuis longtemps. C'est un mélange de plein de choses, de plein d'émotions très intéressantes, je trouve, ce film. Et c'est une grande aventure, un grand voyage que j'espère vous allez vivre dans un instant. Ça va être exceptionnel. Voilà, je tenais juste à préciser ça. Vous pouvez faire les questions, il n'y a pas de problème. Bonjour, Bonjour, allez. je m'appelle Alexis. Enchanté, Alexis. Moi c'est Serge, lui c'est Kev. Tu travailles pour quel journal? Je sais pas. D'accord, merci. Non mais j'ai 2 questions. Bah, la première, c'est pourquoi le film il a mis autant de temps à sortir en fait. Tu veux dire sortir de là? Non mais sortir au cinéma. Pourquoi il a mis autant de temps à sortir au cinéma? Ouais, par rapport à quoi autant de temps? Bah, vous avez donné une date et puis bah. Ah, oui. Ah oui, il y avait eu une première date au début de l'année, Tout à fait. bravo. Ouais. Alexis connaisseur, Ouais. fort. En fait, c'était une date qui avait été prévue très longtemps en amont, et quand les gens avec qui on travaille, qui ont vu le film, ils ont décidé que ce serait une bonne idée de le sortir pour les fêtes de Noël, que ce serait un film qui est... il y a un des grands thèmes dans ce film, c'est la... C'est bizarre parce que je te réponds à toi et j'ai l'impression que je parle pas aux autres. Alors je m'excuse, j'ai un peu parlé à tout le monde. C'est un des grands thèmes du film, c'est la transmission. C'est un film qu'on a déjà un peu montré, qui plaît beaucoup à des gens de toutes les générations, des très jeunes, des gens un peu moins jeunes, des gens un peu plus vieux, puis des gens franchement plus âgés. Et Noël, c'est le moment du partage entre les générations, souvent. C'est le moment... Moi, j'ai été très heureux de montrer ce film à mes enfants. Et ce qui s'est passé avec mes enfants, j'aurais adoré avoir encore, j'ai mes parents et mes enfants, j'aurais adoré avoir encore un grand-père avec qui j'aurais pu partager ça. Et je trouve que Noël, c'est la bonne date, puis c'est le moment de la neige. Si tu sors ce film en juillet, je suis pas sûr que tu as envie de le voir. Là, il y a des gens qui frétillent un petit peu, la neige et tout, on va du gros, tout ça. Et voilà, ça a été choisi pour ça. D'accord. La deuxième question, je crois qu'il y en avait une. Oui. Alors ma deuxième question, c'est l'anniversaire de ma soeur. Et je vais vous faire une surprise. Est-ce que, Kev, tu pourrais faire un câlin à ma soeur? S'il te plaît, il est arrivé 6 ans après. Hein, quand même. Pourquoi il a mis si longtemps à sortir, le s'il te plaît? D'abord, c'était faire un câlin à ma soeur. Il s'est dit, tu sais, il manque un truc, je sens qu'il manque un truc, je sens qu'il manque un truc. C'est Noël. S'il te plaît. Mais dis-lui, bien sûr, elle peut venir, il n'y a pas de problème, elle va faire un câlin, il n'y a pas de souci. Son anniversaire, c'est normal, son anniversaire. Alors, elle a quel âge au moins? Et tu sais quoi? Quel âge elle a? Il fait même plus l'anniversaire de sa sœur, dis donc, ça sent l'embrouille. Hein. Elle a quel âge, ta sœur? Quel âge? 17. 17. C'est vrai, tu Elle fais? s'appelle comment, ta sœur? Hein? Lily Rose. Bon, ça va quoi. Ouais, il est rose? Elle m'a même pas regardé. Elle est passée devant, j'ai dit. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle
dont, Joyeux anniversaire, Lily dont Rose. le frère est un très bon ami à moi à la montagne de ski, et donc c'est aussi l'anniversaire. C'est vrai ou pas? Monsieur Dufour, c'est vrai ou pas? Ah, je le vois pas du four, il est où? Il se cache? Ah bah voilà, Il est pas là. il est là. Et c'est aussi votre anniversaire. Ah non? Ah, c'est le père. Oui, je me disais le frère, voilà. Mais c'est l'anniversaire d'un de vos fils, normalement. Mais il n'est pas venu. C'est la Ça fait- discussion la plus Ouais. gênante. Je vais me prendre 2 secondes en 2 secondes. quoi. La fille, là. Ok, bah merci. Passe à autre chose. Monsieur et Madame Dufour, très bonne journée. On va revenir au film, on va revenir au film. On revient au film Tout là-haut, je vous rappelle qu'il va sortir le 20 décembre. On a une autre question avec une charmante demoiselle. Avec plaisir. Ton prénom? On est friand de répondre à Johanna. vos questions. Ça va, Johanna? Oui. Alors, je voulais te demander, est-ce que tu savais déjà skier avant de... Très bonne question, Johanna. bonne question. Bravo. Alors, tu vois, Johanna, là, tu me fais plaisir. Est-ce que je savais déjà skier? Écoute, oui, je faisais un peu de ski avant, mais très mal. J'ai eu mon flocon. C'est tout. C'est tout ce que j'ai eu en termes de diplôme de ski. Et donc, j'ai appris complètement de zéro à faire du snowboard pour ce film, puisque je joue un snowboarder dans le film. Pourquoi tu pleures, Johanna, quand je te réponds? Parce que ça fait hyper longtemps que j'attends de le voir. C'est super mignon, merci, ça me touche. Mais si t'as attendu tout ce temps pour me voir et tu me vois, tu pleures, laisse tomber, me vois pas. Hein. C'est relou, quoi, c'est galère. Ça va, Johanna? Ça va aller? Bon, tant mieux. C'est l'émotion de joie, quoi. Est-ce que je peux venir te faire un câlin? Bien sûr. Je vais filmer, je vais dire oh mais je vais la tuer la meuf. Un câlin, ouais. Toi aussi, t'as oublié, s'il te plaît, non? Ah mais Mais pour lui répondre pendant qu'il y a le câlin, c'est que les acteurs, Vincent et Kev en particulier, ont passé un long temps dans la vallée avant qu'on commence à tourner. Ils ont appris, pas à tourner à ski, à tourner le film. Et ils ont appris un petit peu à... Ils ont appris les gestes, ils ont appris à se tenir sur une planche ou sur des skis, ils ont appris la culture de ces gens-là, ils ont appris à voir comment ils bougent, comment ils parlent, comment ils pensent, comment ils réagissent, comment ils ont peur, comment ils sont courageux. Et ils se sont imprégnés complètement de cette culture, de ce mode de vie de ces gens-là, et notamment sur la planche et sur les skis. Toujours dans le souci que tout soit vrai dans le film, que tout soit vrai, tout le temps vrai. Une autre question? Oui. Vas-y. Moi, je suis Gwenaëlle. Salut. J'aimerais savoir, Kev, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter ce rôle? Très bonne question. Plein de raisons, Gwenaëlle, je te remercie pour cette question. La première raison, je vais être très honnête avec toi, c'est notre relation avec Serge. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. C'est souvent moi qui l'appelle pour lui dire viens travailler avec moi sur ce spectacle, j'ai envie de faire ci. Sur The Young Man Show, j'avais envie de faire un spectacle vraiment d'un ado qui parle aux ados. Ensuite, on a fait un spectacle plus intime sur ma vie, sur le divorce de mes parents. Tout ça, c'est des choses que j'ai partagées avec Serge et qu'on a travaillé ensemble. Et c'est souvent moi qui l'appelle pour lui dire s'il te plaît, sors de ta grotte 2 secondes, il faut qu'on aille travailler. Et là. C'est un igloo en fait. Et là, pour une fois, c'est lui qui m'appelle et qui me dit j'ai écrit un rôle sur mesure pour toi. Je l'ai écrit pour toi, j'ai pensé à toi, donc déjà pour un acteur c'est très flatteur. Et en plus, j'aime beaucoup cette personne et je trouve qu'il a beaucoup de talent, donc j'avais très envie de rejoindre son aventure. Ça c'est le premier point. Ensuite j'ai lu le scénario dans un second temps. Et quand j'ai lu le scénario, sans trop vous dévoiler le film, puisque vous allez voir dans un instant, il y a plein de grands thèmes majeurs dans ce film qui me touchent vraiment profondément, mais qui me touchent depuis que j'ai démarré ma jeune carrière. Tu vois, l'ambition, les rêves, croire en ses rêves, même les rêves les plus dingues, les plus fous. Ce qui m'a bouleversé quand j'ai rencontré les gens de la vallée de Chamonix, les riders, c'est que c'est des gars qui veulent aller skier les pistes les plus dangereuses de la planète. Ils savent qu'ils risquent leur vie, ils savent qu'ils vont peut-être jamais revenir, mais c'est presque ça qui les excite, quoi. Et moi, j'avais jamais rencontré des gens comme ça de toute ma vie, tu vois, des gens qui côtoient la mort comme ça au quotidien et qui sont si proches, tu vois, dont la passion est si proche de la mort. Et c'est une passion incroyablement forte. Et moi, ça me touche beaucoup, parce que ma passion, c'est ce métier, c'est le cinéma, la scène, le théâtre. Depuis que je suis tout petit, depuis que je suis môme, j'adore mon métier. Et moi, je risque, enfin, tu vois, c'est pas parce que je veux faire un mauvais sketch que je vais mourir. Au pire, les gens, ils vont arrêter de venir me voir, c'est tout, tu vois. Eux, s'ils échouent, ils meurent. Et ça m'a vraiment, vraiment touché et bouleversé de rencontrer ces gens-là. Et du coup, quand il m'a dit, est-ce que ça te dit d'être l'un d'entre eux, quoi, de jouer un mec comme ça, je me suis dit que c'était une expérience vraiment intéressante. Donc voilà, je commençais à prendre le snowboard et
me voilà dans tout là-haut. Et moi, je voudrais te raconter l'autre. Vas-y. Non, T'es toute seule. c'était bien un à lui, ça m'est arrivé un à lui. Moi, je vais te raconter l'autre côté, parce que je trouve ça hyper bien ce qu'il dit, ça me touche, de pourquoi il accepte. Et moi, je vais te dire pourquoi, moi, je lui propose. C'est quand... Ce serait génial qu'elle te dise, mais je t'ai pas posé la question. C'est qu'en fait, quand on met en scène un humoriste, quand on travaille avec quelqu'un qui fait du one-man show, on passe énormément de temps tous les deux. On est tous les deux avant la scène, on est tous les deux après la scène, on est tous les deux sur les routes. Avant que le spectacle soit très grand, très beau, on passe beaucoup de temps à rôder, à essayer les choses, et on crée une intimité très forte et très particulière entre nous. Et en faisant ça, tu partages des valeurs et des émotions. Et je savais que ce qu'on partageait ensemble était quelque chose qu'on pouvait mettre dans le film. Et en fait, je n'aurais pas fait ce film sans Kev. Je l'ai écrit pour lui. Je pense que le rôle lui colle à la peau, qui vous permet de découvrir quelque chose de lui que vous n'avez pas encore vu. Et si j'avais dû faire un film sur la glisse, c'est chiant quoi. Si j'avais dû faire un film sur la glisse sans Kev, ça aurait été un film radicalement différent. Alors, on a une autre question. Ah oui, merci quand même. Applaudissez. Et juste après, il y aura une petite surprise. Donc, ça sera pour vous. Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été compliquées à tourner? Oula. Ouais, c'est des scènes qui ont été simples à tourner. On va pas t'en parler parce que ce serait forcément dévoiler des scènes du film et tu vas voir le film dans un instant. Mais toutes les scènes ont été compliquées à tourner. Toutes. C'est très compliqué de tourner en montagne avec le froid, l'altitude, c'est très très complexe. Et c'était le tournage le plus intense que j'ai vécu de toute ma vie. Je vais essayer de prendre. Tu sais, il fait froid, les acteurs peuvent à peine parler, ils ont la mâchoire gelée. Quand tu passes la journée dans la neige avec des chaussures de ski, les chaussures de ski, c'est pas fait pour marcher dans la neige, c'est fait pour skier. Donc en fait, tu as les pieds qui gèlent, tu as le matériel qui tombe en panne, des caméras, quand tu es en haut, tu manques d'oxygène, donc parfois tu plains de l'oxygène. On avait un technicien, prenez de l'oxygène, on connaît plus, il fumait une clope en même temps. Il fumait trop. Ça a été, on a des gens qu'on a dû redescendre, il y a des gens qui tombaient dans les pommes. C'était un tournage, il n'y a pas eu de blessés, mais où on demandait à tous, aux acteurs comme aux autres, d'aller au bout d'eux-mêmes. Et ça se voit à l'écran, ça donne une force au film, c'est ça qui est bien. Bonjour. En fait, j'avais deux questions. La première, est-ce que tu t'es déjà pris des gamelles pendant la... Oui, beaucoup. Beaucoup. Ben, j'ai appris à faire du snowboard. Quand tu apprends à faire du snowboard, je sais pas si il y en a d'autres qui ont déjà appris ici, mais tu es obligé de te prendre des grosses gamelles. C'est la réaction la plus bizarre du monde. Je lui ai dit, tu prends des grosses gamelles, elle m'a fait comme ça. C'est pas grave, hein, t'inquiète, c'est juste des petites gamelles. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut venir faire un câlin avec ma copine? Ah bah non. Ouais, beaucoup de S'il te câlins. plaît. Non. Je prends soit les anniversaires, soit les pleurs. Ni l'un ni l'autre, désolé. Faut pleurer. Non, s'il te plaît. On verra après. On fait des questions sur le film, d'accord? Ok. Merci. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je crois que là-bas, il y a beaucoup de questions. Allez, on va prendre toi. Il y a la voix qui... C'était pour savoir si c'est toi qui as fait toutes les cascades. Oui. Évidemment que non. Bien entendu. Non, tu verras parce que c'est pareil, tu vas voir le film dans un instant, mais il y a des cascades très, enfin que je peux pas faire moi, quoi, pour des raisons de sécurité évidentes. Donc j'en ai fait quelques-unes, j'avais envie d'en faire plein, mais j'ai pas tout fait. J'ai été doublé par un mec incroyable, un double champion du monde de freeride, un mec super fort. Plus fort que moi en snowboard, quoi, tu vois. Parce que c'est l'histoire du meilleur snowboarder du monde, tu vois, donc je pouvais pas devenir le meilleur snowboarder du monde en un mois et demi d'apprentissage du snowboard. Tu vois, tu comprends? Tu sais, comme il a appris, après quand on allait tourner, il avait envie de montrer qu'il savait le faire, parce que c'était normal. Et donc en fait j'étais obligé de le freiner. Alors il y avait des choses qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire dans le film, mais il y avait plein de choses où il voulait les faire, et c'est trop risqué, parce que sur un plateau, si quelqu'un se blesse, tu le remplaces. Mais un acteur, s'il se blesse, tu ne peux plus tourner. Donc on les empêche de faire certaines choses qui parfois ils ont envie de faire. Mais je fais du snowboard. Il fait du snowboard, Après, il y tu a plein verras d'images de Kev qui fait du snowboard. Tu verras dans le film. Il y a des fois c'est moi, des fois c'est pas moi, tu verras.
Alors, bonjour, je suis désolée, je suis très émue. Bah non, il faut pas. Quelle est la chose qui t'a semblé le plus compliqué à faire dans le film, malgré qu'on l'ait pas vu? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Écoute, comme il faisait très très froid pendant le tournage, tout était compliqué. Même parler, c'était compliqué, bouger, c'était compliqué. Donc il y a eu plein de choses très complexes. Mais c'est vrai qu'apprendre le snowboard, c'était le vrai défi de ce rôle. Et s'imprégner aussi des gens de la vallée, quoi, tu vois, d'essayer d'être un peu dans la même ambiance qu'eux. C'était ça le vrai défi, je veux dire. Voilà. Merci à toi. Alors, je suis en train de monter tout là-haut. Bravo. De la salle, voilà. Ah, la blague. C'est bien. Il me semblait que j'avais vu quelqu'un qui avait levé le doigt, non? Ah oui, là-haut, c'est ça. Mademoiselle. Ah, ça va être très pratique. Vous venez? Vous venez ou pas? Non? Oui, mademoiselle, oui. Et pourquoi elle vient, la pauvre? Ah, parce que je vais pas pouvoir passer. Voilà. Bonjour, j'ai deux questions. Bah, franchement, vu le chemin que vous avez fait, posez-en 4. Hein, Alors, la première, elle est pour Kev. Oui. Effectivement, on n'a pas encore vu le film, mais on a l'impression que vous prenez un tournant de votre carrière et que c'est plus le même genre de rôle que vous. Pourquoi? Avant, vous aviez l'impression que c'était quel genre de rôle exactement? Des rôles humoristiques. Oui, c'est vrai. Votre question c'est fini là? Ok. Bah bravo, vous avez complètement raison. Ouais, c'est un rôle qui est effectivement différent. Donc après à vous de juger si ça me va bien ou pas. Vous allez voir le film dans un instant, mais oui, je crois que ça m'intéresse. J'ai toujours aimé faire rire les gens et je pense que je ferai ça toute ma vie. Mais j'ai toujours aussi aimé raconter des histoires et je trouve que c'est très beau de raconter des histoires sans vouloir absolument faire rire. Et c'est vrai que ça fait quelques années que je fais des comédies et je vais en faire encore beaucoup. J'adore les comédies. Mais pour une fois que j'ai l'occasion de raconter une histoire sans être dans l'urgence de faire rire, je trouve que je trouve ça super en fait. Je trouve que c'est super de pouvoir incarner un personnage dans une histoire. Moi, les films qui m'ont le plus marqué quand j'étais jeune, quand je grandissais, quand j'avais 7-8 ans, c'était pas des films drôles, c'était des films où il y avait des histoires fortes, des grandes aventures. Et donc voilà, ouais, je pense qu'effectivement c'est un tournant, mais un tournant assez naturel, dans le sens où je me dis pas, putain, il faut que j'arrive, il faut vraiment faire un truc différent, hein, parce qu'il y en a marre de faire rire les gens. Moi j'adore faire ça, j'adore faire rire les gens, mais quand j'ai lu ce scénario, je me suis dit c'est vraiment une très belle histoire, une grande aventure, une histoire que j'ai envie qu'on me raconte avant d'aller dormir, quoi. Ce genre de grandes aventures qu'on peut partager en famille, genre le destin de ce snowboarder ou la grande aventure de ce mec-là. Donc voilà, moi j'étais très touché quand j'ai lu le scénario, de justement avoir la confiance de quelqu'un pour incarner un personnage différent. Et d'ailleurs, il y a même plusieurs moments sur le tournage où j'avais l'urgence justement de faire rire, parce que c'est une habitude pour moi. Donc je faisais des blagues et tout, et Serge souvent il me disait mais il n'y a pas besoin, on est en train de raconter une très grande histoire, avec des très grands décors, tout est sublime. C'est pas parce que tu vas faire la petite blague en plus que ça va changer quoi que ce soit. Donc voilà, très fier de ce film, qui est effectivement un tournant, et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Est-ce que je peux faire la bise à Serge? Ah, la classe! Ah, c'est Moi décidé. je vais réfléchir, mais bien sûr. On est ensemble. Allez, c'est Toujours pas de parti. s'il te plaît, c'est incroyable. En tout cas, merci d'avoir partagé ce dimanche avec nous. On prend une dernière question. Une toute dernière question, et puis après, il y aura une petite surprise. Je crois que vous avez amené une surprise. Alors, tiens, On peut même faire 2 dernières questions, il n'y a pas de problème. Allez, 2 dernières questions. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je peux pas répondre, j'ai une bise à faire. Bonsoir. Je voulais savoir si vous étiez au Mont Blanc ou On est monté au Petit Mont Blanc à 4007. Ah, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis sinon on a beaucoup tourné entre 3005 et 4007. Donc on a même vécu au Ladakh. On dormait à 3005. C'est compliqué avec la montagne, c'est quand tu redescends pas. C'est quand tu restes. Voilà, et quand tu restes à 3005, on a même dormi à 4000 pour tourner très tôt le matin, etc. Le refuge du goûter, non? Oui, on a tourné exactement au Dôme du Goûter, mais c'est pas au Petit Mont Blanc ça. On a tourné là, à l'arête du Goûter, et on a aussi tourné au Petit Mont Blanc là-haut, là. 4007, c'est juste à côté du Mont Blanc. Ok, bah, merci.
Elle appuie. Incroyable ce qui se passe. C'est une rencontre incroyable. Vous êtes super beaux ensemble, hein, franchement. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Léa. Salut Léa, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, quoi de neuf? Tu veux aujourd'hui? Tu veux me faire un câlin? Non. Moi, c'est un peu ma journée. Il a dit on verra après. J'attends. En fait, mon plus grand rêve, c'est de jouer dans des films, de devenir actrice, de pouvoir faire rire des gens qui lisent mon voix. Franchement. Bon, déjà, tu t'es auto-ému, c'est déjà pas mal. C'est la première fois que je te vois et je suis très heureuse. Quel conseil tu pourrais me donner? Le seul et unique conseil qui compte, c'est d'y croire. Après, il faut travailler très dur. C'est un métier où il y a peu de place. Tu sais, ma mère, elle me répétait tout le temps. Beaucoup de gens qui veulent le faire, ce métier. Il y a peu d'élus. Ma mère elle me disait souvent, tu ne seras pas un élu, ça se voit direct. Tu dois pas dire. Mais je passe mon bac. Voilà, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'elle a raison. Il faut que tu passes ton bac. Je pense qu'il faut. Tu sais, passer le bac, c'est pour un comédien. Je pense que avec le temps, je m'en suis rendu compte. En fait, c'est exceptionnel. Tu es obligé d'apprendre hyper vite plein de trucs. Et ça va être ça toute ta vie. Moi, quand je tourne des films en ce moment, quand je fais des séries, tu vois, j'ai des castings en ce moment. J'apprends des paquets de pages, des 8, 10, 12 pages non-stop. Et aujourd'hui, franchement, c'est grâce à l'école et grâce à ce que j'ai appris à l'école. Donc, ce que je te dirais, c'est travail, tu vois, vraiment travail. Je suis prête à travailler. Voilà, donc ça, c'est déjà bien. T'as l'air prête à travailler, de toute façon, ça se voit. Voilà, t'es déterminé. Et ensuite, il faut y croire, il faut se projeter. C'est super dur. Non, mais il faut y croire plus que ce que tu crois. Pour te donner un exemple, moi, quand j'avais 11 ans, je me suis fait larguer par une fille. C'est un truc de 11 ans, tu vois, de petit bisou de... Mais si, ça se fait, hein, c'est cool, tu vois. Et à 11 ans, je lui ai dit, ouais, tu verras un jour, je serai connu, je ferai des films et des spectacles et tout. Tu vois, et tout le monde me prenait pour un dingue. Parce que c'est de la projection, c'est de l'autoprojection, c'est-à-dire que personne ne doit croire plus en toi que toi. Parce qu'il y a tellement de gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Et tu coupes la parole très souvent, non? C'est bien, c'est une bonne chose, ça. Non, il n'y a pas de problème. Et voilà, il faut crois-y, travaille à fond et surtout provoque tes propres projets. Tu sais, aujourd'hui, on est dans un métier, le cinéma ou le théâtre ou le stand-up, où les gens ils attendent souvent. Souvent on attend, tu vois. Ah, j'attends la réponse de ce casting, la réponse de ce réalisateur, j'espère que ce mec-là il va me mettre dans un film, j'espère que lui il va me... Et moi je suis parti très tôt du principe de, au lieu d'attendre les autres, crée tes propres trucs. Comme ça tu es sûr que ça va exister, puisque c'est toi le propre patron et le propre initiateur du projet. Voilà, ça fait déjà 3 conseils, je te souhaite vraiment beaucoup. Mais je suis sûr que si tu vas reconnaître des choses de ça dans le film, sur la transmission. Et il faut y croire. Non, c'est la même règle. T'as pas assez pleuré, je suis désolé. Après, on verra. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, bonne chance à toi, vraiment. Merci d'être venu. On peut applaudir très fort Serge Kev. C'est fini les questions? Non, les questions sont finies, mais... Pourquoi on peut pas faire d'autres questions? Tu me regardes, moi, je peux avoir des questions. Non, on a un peu de temps, franchement. On a un peu de temps. 2 questions. Alors, les 2 dernières, the last. Alors, attention. Là. Alors, viens vite. C'est vrai que c'est pas très pratique. Attends, fallait passer par l'autre côté. Oui, c'est vrai. On va faire un peu 50-50 là, je crois. Allez, ton prénom? Je m'appelle Thaïs. Salut Caïs, excuse-moi. Vous avez mis combien de temps pour apprendre à faire du snowboard? 1 mois, à peu près. Voilà. Bonne journée à toi, mec. On peut l'applaudir. Beau gosse. Beau gosse. Allez, on va faire la toute dernière. Là, le plus petit, le tout petit. On m'a posé. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Nathan. Salut Nathan. Vous avez mis combien de temps pour faire le film? Voilà Nathan.
Alors, c'est super parce que c'est à chaque fois des questions très différentes et ça, c'est formidable. On a mis combien de temps pour faire le film? On a tourné le film sur une année entière, mais on a surtout tourné pendant 4 mois, février, mars, avril, mai, en 2016, où là on était avec les acteurs, on a fait pratiquement toutes les scènes. Mais si on a fait des petits tournages à d'autres moments, parce qu'il fallait que les conditions météo, les conditions de la montagne, le film se passe sur un temps très long, donc il y a plusieurs saisons. Donc il y a plein d'endroits où il fallait aller sur la planète où on ne peut pas aller tout le temps. Donc on a dû étaler le tournage sur 1 an. Attends, il te regarde, à l'air de dire la réponse est beaucoup trop longue par rapport à l'information que j'ai demandée. En gros, 4 mois, en gros. Voilà, Nathan. Ça va toi, l'ami? T'habites où? Tu viens d'où? Irini? C'est sympa, Irini? Avec les Iriniens? Irinois? Et t'es avec quelle classe, Nathan? Ça se passe bien? Ok, top. T'es content de voir le film? T'es ravi? T'es venu avec qui? Tu sais pas trop? Il est venu tout seul avec sa photo. C'est le moment le plus gênant du monde. Il y a des gens qui le filment et tout, il les a regardés, il a fait je sais pas qui c'est. Ils vont en mettre partout depuis 5 ans, je sais pas pourquoi je comprends. Nathan, on te souhaite un très beau film. Bisous mon pote. Allez, on a encore le temps pour quelques autres questions. Je vais aller là-bas. Ah, elle est top niveau, parce que déjà elle a un paquet, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en plus elle est au bout de l'allée, donc là on peut pas faire mieux. Salut Céline. J'avais une question pour Rocket. Ça vous avait fait plaisir de revoir Vincent Elbaz? Oui, très bonne question, ça m'a fait vraiment très plaisir de retrouver Vincent, qui effectivement était déjà dans un autre film avec moi, et c'était génial parce que dans le premier film qu'on avait fait ensemble, Ami Public, on avait très peu de scènes ensemble, on se croisait en fait. Et là, pour le coup, on vit une vraie aventure ensemble et une vraie histoire de transmission entre nous deux dans tout là-haut. Donc c'était vraiment super. Et je trouve que c'est un des meilleurs acteurs français, donc je suis ravi de retrouver Vincent. Bien sûr, avec plaisir, amène-moi un cadeau de Noël. On peut l'applaudir, elle a amené un cadeau de Noël. Je suis gâté. Allez, une autre. Alors bonjour déjà, merci d'être venu à Lyon, ça fait très plaisir. Merci. Moi la question que j'avais c'était un peu technique, c'était combien il y avait de techniciens sur le tournage? C'est à moi que tu poses cette question, j'imagine. À celui qui peut me répondre. Sur un tournage comme ça, le nombre de techniciens qui sont sur le plateau varie de jour en jour. Et varie suivant ce que tu as à tourner. Après, tu verras, le générique est très très long. Il y a énormément de techniciens qui ont travaillé sur le film. D'abord parce qu'on a eu des techniciens français. Ensuite parce qu'on a eu des techniciens indiens. On a eu des techniciens népalais. Ensuite parce qu'il y a toute une post-production, c'est-à-dire le travail après le tournage qui peut être très très long. Mais quand on est en montagne, le moins qu'on a été avec les acteurs, ça a été 4 ou 5. Et en général, en montagne, on était à peu près une vingtaine, parce que plus ça commence à être très dangereux, et parfois on nous disait seulement 12, seulement 14. Ça te va? Ouais. Bah merci. Et j'avais une autre question pour Kev. Tu sais les petites figurines Playmobil que je te fais, t'en veux une pour ça? C'est toi qui fais ça? Oui, c'est moi. C'est génial. J'ai voulu t'en refaire une, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Franchement, bravo. Ok. T'en veux Non, une? mais attends, c'est moi bon. je te réclame rien, je te dis juste bravo. D'accord, Parce que merci. c'est. Du coup, en remerciement, juste un petit selfie, s'il te plaît. Je sais, je force un peu, J'ai désolée. jamais vu une ville comme ça où ils laissent à Tout parler. s'échange. Mais à Lyon, Alors toi, t'arrives- tu me souhaites bon anniversaire, toi tu fais... Non, mais à Lyon, t'arrives à la boulangerie, tu dis bonjour, j'aimerais. Alors vous, ce que vous voulez, c'est un chausson ou pas? Non, j'ai rien dit, j'ai rien demandé. Non, après, si tu veux pas, mais... C'est quoi ce que tu m'as demandé? Un tout petit selfie, juste ça. Ouais, Attends. si tu veux, mais le problème c'est que si je le fais avec toi, je peux pas dire non aux autres. Mais Tu moi, vois ce j'ai que je veux des dire? beaux cadeaux. Bah oui. Oh, mais rien à foutre, elle Et lâche. tu sais, ça demande du temps. Hein. Allez, Je s'il te sais, plaît. en plus, ils sont S'il te vraiment plaît. cool tes Playmobil. Allez. Vas-y, c'est bon, on va faire un selfie. Vas-y. Bon, alors en tout cas, merci beaucoup. On va passer au cadeau. Ah oui, le cadeau. Alors, il y a un cadeau. Le cadeau. Alors, vite, c'est là qu'elle a plus de batterie. Que vous sachiez quand même, c'est que notre fille fait des Playmobil de tous mes rôles au cinéma. Elle a fait un Playmobil de Aladdin, il était habillé de la tenue du film de Aladdin, avec la lampe en miniature et tout. Je sais pas comment elle doit avoir son père qui va chez Playmobil ou un truc, parce que c'est incroyable. J'ai une chaîne YouTube où en fait je montre comment je fais, c'est tout simplement Adamsienne. Je fais un peu ma pub. Elle prend le micro, elle fait... Alors j'ai un film qui sort dans 3 semaines, je vous le recommande vivement. Et elle fait des Playmobil vraiment mortels, vraiment hyper cool.
Bah vas-y alors. Allez, on peut l'applaudir très très fort. Ouais, non, mais ils sont géniaux. Lyon, ils ont toujours été géniaux. Moi, quand je viens faire des spectacles à Lyon, en général, je fais pas de spectacle, c'est eux, ils font des spectacles, moi j'attends sur scène. Comment est-ce qu'on fait le cadeau? Ah, ben il est là. Ah, ben c'est celui-là, d'accord. C'est ça. Alors voilà, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on va vous faire gagner aujourd'hui? Oh, ce magnifique pull moche. Parce que chaque année, au mois de décembre, il y a le concours du plus moche, des plus moches, des pulls moches. Et du coup, le partenaire du film, Volcom, ils sont vraiment super. Qui Ils nous ont beaucoup aidés Ils ont pour créé le ce film. pull moche, mais que je trouve vraiment stylé, que moi personnellement je porterai à Noël. Il s'allume normalement, là. Il s'allume. En fait, on croit que c'est Le un pull, sapin mais c'est une s'allume. lampe. T'imagines, le sapin s'allume. C'est-à-dire que tu mets le pull, les gens se disent ah c'est moche, tu dis attends, t'as pas tout vu. Ça s'allume. Donc on va vous l'offrir par un système de tirage au sort. Et ouais. Tu vas l'allumer? Ah bah oui, il faut l'allumer quand même, parce que moi je trouve que c'est une... Alors, notre système de tirage au sort, on a inventé un système. Salut, bonne journée à toi en tout cas. À bientôt. Ouais. T'as aimé le film? Et on va déjà faire le tirage au sort. Bien sûr, alors on fait le tirage au sort. On fait notre système. Très bien, on fait notre système. C'est un système slovaque qu'on a mis en place, qui est assez simple, c'est-à-dire que... Ah voilà, putain, franchement il défonce ce peu. Ah ouais. T'imagines, tu le mets, t'arrives comme ça au bureau, salut les gars, ça va, tranquille. Je trouve ça génial, génial, bref. Donc on va faire un système de tirage au sort vraiment à l'ancienne. Serge fait comme ça en fermant les yeux, moi je me retourne, comme ça je ne suis pas influencé par qui il montre du doigt. Et au moment où je dis stop, Serge va ouvrir les yeux, il va voir quelqu'un. Arrête, je vois quelqu'un et je lui dis c'est pour toi. Voilà. Alors là c'est tombé sur vous mais j'ai triché par exemple. C'était fait par hasard. Vous êtes prêts? T'es prêt? Ah ouais, c'est comme ça ma chérie, t'inquiète, sois pas déçu. Tu vas voir, je vais partout hein. Il va partout. Je fais tout. Je fais pas genre et après on triche. Voilà. Vas-y. Ok. Et... Ça sert à rien. Attends, je vais pas commencer. 1. C'est bon mon ami, c'est parti. C'est quand tu veux. Et... 1, 2, 3... Oui. Stop. C'est Qui toi, c'est? mademoiselle, juste à côté de la dame qui a le jeune fillette. Oui, c'est toi qui as levé le bras gris. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est toi. T'as gagné un pull moche. Tu devrais être content. T'es contente? Ah, viens récupérer ton magnifique pull moche. Soit le pull moche, soit le câlin. Attention. Hein. Il y a des escaliers. J'ai entendu. Ah, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, ils exagèrent. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, il est pas mal. Comment tu t'appelles? Tu peux applaudir Lisa, la grande gagnante. Lisa. Ça va Lisa? Bah, pourquoi toi aussi tu pleures? Putain, les gens ils me voient, ils pleurent, faut que j'arrête. Ça va Lisa? Ça va bien? Pourquoi tu pleures? C'est le pull. Ah raison. C'est le pull. Il est horrible. Ça va? T'es venu avec qui, Lisa? Ta soeur, ton cousin et une amie. Vous étiez 4. Super. C'est ta soeur qui fait comme ça avec la main? Hein? Super. Bah, ça fait plaisir. T'as quel âge? 15 ans. Bon, t'habites ici? T'habites à Lyon? À Francheville? C'est une ville franche, là. Les gens ils sont francs là-bas? Y'a pas de mensonge? Non? Ok. Ça va aller, Lisa. T'es contente? Ça te suffit? Bon, ça fait plaisir. T'es contente de voir le film? Comment ça s'appelle le film? Ok, bah, Lisa, on te souhaite la plus belle des journées possibles. En tout cas, merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.
On rappelle que le film sort le 20 décembre. Les amis, merci infiniment d'être venus si nombreux. En tout cas, je tiens à vous remercier. On sait que c'est pas facile et on sait que pour les gens de sortir le dimanche et tout ça, c'est dur. Tu me donnes 5 euros. Salut, salut. Après, il fait froid dehors. Je te les donne quand tu merci regardes. beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous et merci de nous faire confiance et de venir voir ce film. Tout là-haut sur le 20 décembre. Qu'est-ce que ça veut dire le 20 décembre? Ça veut dire concurrence avec pas mal d'autres films. 6 films, tu vois, genre Star Wars. Ouais. Donc, on compte sur vous si le film vous plaît, faites passer le mot, parlez-en et dites que ça vous a plu. Et voilà, si ça vous plaît pas, dites rien. Bon, ne mettez pas les bâtons dans les roues. Donc voilà, on compte sur vous. En tout cas, merci infiniment de votre curiosité. On espère sincèrement que vous allez vivre ce film comme un grand voyage, puisque nous, c'est ce qu'on a vécu, un grand voyage. Et voilà. Et je peux rajouter un truc? Bien sûr, je t'en prie. Voilà. Donc le vieux dans les deux, c'est moi. Et j'ai des enfants à qui j'ai interdit tout le temps d'être sur les réseaux sociaux parce que je suis un peu vieux. Et en fait, je me suis mis sur les réseaux sociaux. J'ai découvert Instagram, par exemple. Et puis le gars avec qui je suis tout le temps dans la voiture, il a Twitter. Et ben je trouve ça génial. Non, c'est vrai. J'ai découvert ce truc, c'est génial. J'adore. Je peux pas dire ça. Non, mais si, je peux dire ça. Tu dis ça à des jeunes, ils te regardent genre, ouais mec, ça existe depuis 10 ans. Je sais, mais je trouve ça génial. Et on regarde ce que vous marquez, ce que vous marquez sur le film et ceci et cela, et je trouve ça super. Donc moi je trouve que c'est le meilleur moyen, je découvre ce truc-là, je trouve que c'est le meilleur moyen de dire ce film existe, ça nous plaît, parce que les gens se reconnaissent, c'est des vrais gens qui parlent des vrais gens, ça passe pas par... je trouve ça génial ce truc. Et je m'en veux de